Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle est la bonne surprise qui vous attend pendant le mois de mars 2025. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, hein, ce sont des énergies, donc ils peuvent parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de mars, voire au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon et en même temps. Certains ne se reconnaîtront pas dans ce message peut-être, et c'est pas bien grave. Il y aura d'autres messages. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de prendre les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement cela, et d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Pour terminer, je vous recommande toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On y va pour l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend en mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Le battleur qui souligne un nouveau départ où on met en avant des compétences, de nouvelles compétences, des talents, des dons, quelque chose qui nous dit que vous avez les cartes entre les mains, hein, toutes les cartes en main, limite, et que maintenant tout va dépendre de comment vous allez les utiliser, bien évidemment. Mais c'est surtout, avec le battleur, une énergie de commencement qui vous accompagne, la possibilité de mettre en avant justement peut-être certaines capacités, certaines connaissances, ou de commencer quelque chose, une nouvelle expérimentation, hein, avec le battleur. Le battleur, il a sur sa table, j'allais dire sur son bureau, oui, mais sur sa table, son bureau, il a un bâton ici entre les mains qui nous parle de sa motivation. Il a eu un couteau qui nous parle, comme les épées, de son mental, de la bonne idée peut-être, hein, par rapport à quelque chose, des pièces ici qui représentent les deniers, qui nous dit qu'il a les moyens aussi, et éventuellement la coupe ici qui nous parle de sentiments. Donc ça peut être le démarrage de quelque chose, mais certains, ça va leur parler d'un nouveau départ professionnel. Pour d'autres, peut-être d'un début de relation avec quelqu'un, d'un nouveau partenariat ou quelque chose comme ça qui commence. En dos de deck, nous avons l'énergie de la roue de fortune qui va, entre guillemets, dans le même sens. Il y a peut-être eu une opportunité, hein, ici, avec la roue de fortune, qui nous propulse vers quelque chose de neuf, hein, puisque à deux reprises, ici, on a des énergies nouvelles. Le battleur et la roue de fortune sont reliés. Hein, 10, 1 plus 0 est égal à 1, donc on revient avec ce battleur. Et on a ces énergies de nouveauté. Ça nous parle de quelque chose de prometteur, ça nous parle de quelque chose qui est en pleine explosion, qui vous fait démarrer et qui vous fait peut-être même démarrer un peu en rapidité, en trombe ici. Hein. Donc il y a la possibilité soit de démarrer quelque chose, de se reconvertir pour d'autres, de s'orienter d'une nouvelle façon, de prendre un virage avec la roue de fortune. Et quand on relie les deux, 1 plus 10, nous avons 11, la force. Donc, c'est votre capacité, votre détermination, votre courage qui est la clé finalement de cette réalisation et de la capacité à concrétiser ce nouveau projet, cette nouvelle, j'allais dire, aspérité qui se met dans votre vie, hein, qui apparaît dans votre vie. En tout cas, voilà, très prometteur, un nouveau départ pour vous les amis. Poisson. Alors, on va essayer bien sûr d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on a par exemple au dos, là, le jugement. Donc, il y a effectivement une annonce, une promotion, une opportunité, une révélation qui a été faite, une mise à jour qui a été faite probablement récemment, ou il y a un mois maximum. Et on peut commencer ici à mettre en place de nouvelles choses. Une nouvelle aventure qui commence. Ok, alors pour les poissons toujours, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, quelle bonne surprise vous attend en mars 2025 avec le battleur et la roue de fortune. Le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, ce sont des bonnes nouvelles, justement, hein, qui viennent vers vous. Une proposition, parce que avec le cavalier de coupe, c'est une proposition parce qu'on vous aime bien ou parce qu'on apprécie ce que vous faites, hein, par exemple. C'est on va dire, de la générosité, de la bienveillance à votre égard.
En tout cas, ça révèle quand même ce côté un peu comme si on vous faisait un cadeau. Hein. La reine de bâton, c'est celle qui obtient ce qu'elle veut, hein, qui répond à ses ambitions, qui se sent, qui cherche absolument à gagner en autonomie, en indépendance, et qui cherche à réaliser, à créer finalement une réalité avec certains de ses rêves. C'est-à-dire, elle est enflammée, excitée, enthousiasmée à l'idée de pouvoir mettre en place les choses qui lui tiennent à cœur, des ambitions qui lui tiennent à cœur. Ok. Et une troisième énergie, ici, le 2 de coupe. Donc, ici, le 2 de coupe, il va nous parler de toute façon d'un accord, d'un partenariat, d'une collaboration, et sans doute qui commence ici. On commence à travailler pour quelqu'un, on commence à créer une combinaison de possibilités avec grâce à une signature, grâce à une rencontre. En tout cas, ici, c'est essayer de créer un lien auprès de quelqu'un. Pour moi, il y a quand même vraisemblablement un nouveau lien hein, ici. On verra par la suite avec le 2 de coupe qui est toujours un peu dans la dualité, si on s'entend bien, si on s'entend moins bien, ce sur quoi on est en accord ensemble et ce sur quoi on peut ne pas aller dans le même sens, par exemple. Mais dans un premier temps, ici, on sent qu'il y a la consolidation sans doute d'un lien, de créer de l'harmonie dans une équipe, une nouvelle équipe ou avec un nouveau collaborateur, par exemple. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je regarde vite fait. Nous avons le soleil, donc effectivement de l'harmonie. L'harmonie, une certaine forme de réalisation. On se sent plutôt dans une ambiance ensoleillée ou peut-être il y a la réalisation de quelque chose qui nous tient à cœur, pour lequel on prend une certaine forme de plaisir ou avec lequel on a une certaine forme de joie. Ok, avec l'oracle de la musique, quelles sont les énergies qui ressortent pour cette bonne surprise de mars 2025. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que je vous propose, notamment les guidances du mois de février, qui sont bien sûr d'actualité, et la guidance 2025 qui est à votre disposition. Alors, quelle bonne surprise attend les poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson, avec le battleur et la roue de fortune ici. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ce nouveau départ? La musique du monde, donc ça nous parle de quelque chose qui vous est en tout cas étranger. Alors, quand je dis étranger, ça peut se passer à l'étranger aussi. Ça peut avoir une connotation internationale pour certains d'entre vous. Mais bien sûr, la musique du monde, c'est une ouverture à quelque chose que l'on maîtrise mal. Partir vivre ou voyager à l'étranger, ça représente finalement le fait d'aller découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles façons de faire, de nouvelles spécialités, pourquoi pas, de nouvelles connaissances aussi. On explore finalement le monde de la maison neuve, la maison de l'apprentissage, de la formation, d'une approche philosophique plus large où on découvre des choses qu'on ne connaît pas encore. Ok, et une deuxième énergie pour cette bonne surprise de Mars. Nous avons la compositrice, donc on œuvre pour une certaine forme de croissance ici par rapport à un projet que l'on essaye de défendre, qu'on essaye de protéger, que l'on nourrit, une envie peut-être de faire changer des choses, hein, d'apporter de la nouveauté ici, comme je parlais tout à l'heure de réorientation, de reconversion pour certains. Ici, c'est un projet qui vous tient à cœur et pour lequel on cherche à une certaine forme de croissance, en tout cas, une croissance par rapport à quelque chose qui, alors qu'on ne maîtrise peut-être pas encore totalement, qu'on va découvrir, qu'on va apprendre, hein, qui va nous demander de faire intervenir notre communication, notre intelligence, et tous les talents qui sont les nôtres ici, toutes les compétences qui sont représentées par le battleur. Avec l'oracle du soleil levant. Alors, comme on est dans quelque chose qui nous est étranger, en dos deck, on a quand même ici l'énergie du tuba qui nous parle d'organisation, de structure, de travail,
comment dire, conscience professionnelle. Hein. On va devoir être quand même un peu de savoir justement bien utiliser ce que l'on a en notre possession. Ici, ça va être le moment peut-être justement de bien alimenter les choses, de faire les choses très sérieusement. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, quelle bonne surprise les attend avec ce battleur ici et cette roue de fortune. Nous avons le samouraï. Le samouraï, ça nous parle de votre énergie. L'énergie, le courage, la bravoure que vous allez déployer finalement pour parvenir à vos fins. Ça nous parle de aussi finalement de mettre de l'énergie dans quelque chose. Hein, donc de pouvoir démarrer ici avec la reine de bâton, quelque chose qui vous fait envie. Donc toute la motivation, la détermination que vous allez mettre dans quelque chose, justement peut-être de façon extrêmement concrète, de façon aussi très constructive, puisque le tuba peut nous parler aussi finalement d'essayer de créer une carrière ou d'enrichir une carrière. Hein. Le samouraï, lui, il nous dit qu'il va falloir déployer une certaine forme d'énergie pour pouvoir avancer rapidement et croître rapidement. On a l'énergie ici avec 22 du matin qui nous parle de quelque chose, effectivement, une nouvelle, quelque chose qui nous est inconnu, qu'on doit explorer. Hein. Le haïku, alors avec le haïku qui nous parle de poésie, de tendresse, de cadeau, on a le sentiment quand même qu'on ressent ça comme un cadeau, comme quelque chose de béni, quelque chose qui nous fait plaisir et qui peut être venu comme une opportunité, entre guillemets, imprévue ou qu'on n'avait pas vu venir et qui fait particulièrement plaisir. Donc, on ressent ça comme un cadeau. Un nouveau départ, un peu qui tombe du ciel peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, avec ce sentiment-là. Et la maison nous parle de votre confort et de votre sécurité ici. Donc, il y a de fortes chances que pour certains d'entre vous, que pour nombre d'entre vous, on parle de confort professionnel et matériel, quelque chose d'extrêmement concret, puisque ces murs représentés par la maison, finalement, ce sont les fondations de quelque chose, ce sont les bases, ce sont ces murs protecteurs qui nous permettent de protéger notre clan, notre famille, de nous sentir nous-mêmes en sécurité, en confiance dans notre propre vie. Donc, il y a quelque chose ici qui se construit véritablement et qui renforce notre sentiment de sécurité. Que ça parle d'un nouveau salaire pour certains, d'un enrichissement épanouissant qui vous donne davantage confiance en vous, par exemple. Ici, on sent à la fois un peu de confiance avec ce samouraï, un peu de bien-être avec ce haïku et un sentiment de sécurité qui apparaît avec la maison. Voilà les amis poissons, comment je ressens cette bonne surprise du mois de mars, jolie pour cette période d'anniversaire pour certains d'entre vous. Hein. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de la vidéo pour voir un peu comment cette histoire générale vous parle à titre individuel de votre côté. Ça sera intéressant et peut-être inspirant pour d'autres poissons. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale qui sera accompagnée d'une guidance sentimentale et professionnelle. Vous en avez l'habitude maintenant. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et bien sûr de commenter cette vidéo. Je vous en remercie. Prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.